Holy is your name. Holy, 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 holy is your name. Is your name, I say, holy, holy is your name. Oh Lord, holy is your name. Holy, holy is your name. Oh, is your name. Holy, holy is your name. Oh, holy, holy is your name. 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 Father, blessed be your name. Oh, Father, blessing is your name. Oh, Lord, glory is your name. Oh, Father, glory. Holy is your name. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre force, avec tout notre être. Tout ce que nous possédons, qui est au fait ce que tu nous donnes. Dans tout ce que nous faisons, dans nos paroles et dans nos déclarations, nous te célébrons. Nous te prions, notre Dieu, nous te prions, notre Roi, nous te prions, notre Père,
Et nous te demandons d'étendre ta main de grâce sur la création. Nous te demandons d'étendre ta main de paix sur l'homme que tu as créé à ton image et selon ta ressemblance. Nous te prions, ô notre Dieu, de rendre assez merveilleuse le pèlerinage, le parcours de l'homme sur cette terre. Honneur et gloire, louange, adoration, tout est à toi, Seigneur, et nous bénissons ton Saint-Nom, parce que tu es glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous bénissons ceux qui sont avec nous, Emmanuel Zadi, Pasteur Thierry Joël, que la grâce de notre Dieu, sa paix soit avec toi, ta famille et la mission glorieuse que vous conduisez au Havre, bien sûr, dans la France. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais ramener, sinon situer l'homme par rapport à la création et sa responsabilité. Et surtout, l'engagement, l'implication de l'Éternel et comment l'homme peut connaître ce progrès systématique qui fait donc partie de sa croissance. Car Dieu a créé l'homme avec le principe de la croissance. Voilà pourquoi l'homme peut se nourrir, l'homme peut s'équiper et l'homme peut progresser. Mais vous devez comprendre que avant que Dieu ne crée l'homme, avant que l'homme ne soit formé, l'Éternel Dieu a placé un dispositif. Et ce dispositif est très important pour tout être humain. Et ne pas comprendre cela crée forcément des frustrations, des blessures, des souffrances inutiles. Sachez que l'amour réserve toujours le meilleur pour favoriser la vie éternelle. Et le thème donc de ce message, c'est que tu saches que la promesse arrive. Ce qui vient du ciel arrive. La promesse arrive. Et ce qui vient du ciel arrive. Les textes que nous avons donc Genèse 3, verset 15. Et ici, je veux vous emmener à réaliser quelque chose. Lorsque Adam et Ève entrent dans la désobéissance, la rébellion, l'Éternel Dieu va maudire la terre. Après ça, il va donc leur donner à chacun une portion de punition. À l'homme, il lui dira que c'est à la sueur de son front qu'il tirera son pain de la terre. À la femme, il lui dit que les grossesses, donc la méthode de reproduction et de multiplication sera difficile. Au serpent, il lui dit que il va désormais ramper. Il va marcher sur son ventre. Et il va se nourrir de poussière. Et quelque part, il va créer une tension, une inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Et ceci sera un combat, une lutte, une bagarre et une guerre permanente. C'est Dieu qui l'initie, c'est Dieu lui-même qui donne un sens à ce combat.
Un peu comme dans le sport, on peut parler des classicos, où deux équipes ou deux clubs s'affrontent de façon farouche et terrible. Il y aura donc cette lutte, ce combat, cette guerre et cette bataille entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Mais l'Éternel Dieu promet que de la descendance de la femme, le fils de la femme, la sémence de la femme, écrasera la tête du serpent. Et là, dans Acte 1, il va leur demander à ses disciples, donc à tous ceux qui ont eu l'occasion de marcher avec lui, qui ont bénéficié de ses enseignements, qui ont été convaincus de la pratique de la parole de Dieu et du sérieux et la détermination dans l'engagement, il va leur demander d'attendre à Jérusalem. Il ne leur demande de rien faire. C'est vrai qu'à la fin de Marc, quelque part aussi Matthieu, il va leur donner ce que nous appelons la grande commission. Cette grande commission qui est donc d'aller gagner des âmes et faire les nations les disciples, en les baptisant au nom de Jésus-Christ et surtout en leur enseignant à observer la parole de Dieu. Mais ici, il attire leur attention sur quelque chose de particulier. Il dit, attendez, restez, demeurez à Jérusalem, jusqu'à ce que ce qui vous a été promis arrive. Serviteur de Dieu Vincent Zapsoré, que Dieu te bénisse, et tous ceux qui sont avec nous, que Dieu vous accorde ses grâces. Donc il y a une promesse qui est faite et qui doit arriver. Et cette promesse-là, elle a été faite par Dieu et elle s'accomplira certainement. Paul vient donc ajouter de l'eau à notre moulin en expliquant que toutes les promesses de Dieu, en ce qui concerne les promesses de Dieu, pas les promesses des hommes qui sont vaines et qui ne sont jamais tenues ni respectées, mais les promesses de Dieu en Jésus-Christ, en lui, sont oui et en lui, amen. Donc toutes les promesses de Dieu sont attachées à Jésus-Christ. Et comme les promesses de Dieu sont attachées à Jésus-Christ, ces promesses-là, elles-mêmes, elles sont oui et elles sont amen. Voilà pourquoi chaque fois que nous prions selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, on rappelle donc au Créateur, on rappelle au Père sa promesse. Et comme toutes ces promesses en Jésus-Christ, pas en dehors, seulement en Jésus-Christ, sont oui et amen. Israël le diamantaire, que Dieu te bénisse, prophétesse Déborah Quadio, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc vous comprenez que toutes les promesses de l'Éternel en Jésus-Christ sont oui et amen. Mais vous devez aussi savoir que au commencement, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Quelqu'un me demande, mais homme de Dieu, pourquoi est-ce que l'humanité a tant de problèmes? Pourquoi les couples souffrent? Pourquoi même les églises sont malheureuses? Pourquoi les hommes de Dieu traversent tout ce qu'ils traversent? Et comment se fait-il que nos nations vivent des temps difficiles, des temps de crise, des temps de terreur, des temps de menaces, des temps de compromission? Mais homme de Dieu, regarde un peu que le diable ne fait que gagner du territoire, le diable ne fait que s'imposer. Frère, je veux vous dire une vérité que vous devez comprendre aujourd'hui et pour toujours. Tu es arrivé trop tard sur la terre. Tu es arrivé trop tard sur la terre. Je veux vous expliquer une situation assez simple. Regardez les lotissements
ou bien les mises en valeur des terrains ou des villes, il est clair que les premiers à arriver ont un choix. Et ceux qui arrivent les premiers se taillent la part belle. Et ils sont heureux de choisir les bons côtés, les bonnes places. Parce que celui qui est là premièrement ne va pas choisir les mauvaises places. Revenons alors à un partage de nourriture, à un partage de cadeaux, un partage de vêtements. Les premiers à arriver vont se servir et vont choisir les meilleurs. Mais bien aimés, nous ne sommes pas arrivés les premiers sur la terre. Non. Non. Voilà pourquoi l'homme doit comprendre qu'il est arrivé pas le premier sur la terre. Et c'est un fait. Nous ne sommes pas arrivés les premiers sur la terre. Tu n'es pas le premier à l'église. Tu n'es pas le premier à être pasteur. Tu n'es pas le premier à être prophète. Non, tu n'es pas le premier. Et certaines choses que nos prédécesseurs ont fait manquent aujourd'hui à cette génération. Aujourd'hui, tout le monde veut tout exhiber. Tout le monde veut tout montrer. Avant, les gens savaient se cacher, savaient vivre heureux en attendant la promesse de Dieu. Mais nous sommes arrivés un peu trop tard sur la terre. Quand Dieu crée le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et elle était vide. Dans la terre, là, elle n'avait pas de forme et elle était vide. Donc il n'y avait pas d'ordre sur la terre. Elle n'était pas réglée. Elle n'était pas ordonnée. Voilà pourquoi on sentait du vide. Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas de mouvement. La terre était inerte. Et à cause de cela, il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Quand on parle de ténèbres, comprenez tout simplement que c'est l'ignorance. Quand on parle de ténèbres, comprenez que dans les ténèbres, c'est l'ignorance, le mensonge et la manipulation. Voilà pourquoi dans le noir, un enfant peut effrayer un vieux, un enfant peut effrayer une grande personne, tout le monde peut effrayer tout le monde. Parce que dans les ténèbres, on n'a pas une vue claire, on n'a pas une vérité, mais on se fait des idées. Donc sur la terre, le règne de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu n'était pas encore claire sur la terre. Mais la parole de Dieu était déjà établie dans les cieux. Dans le ciel, il n'y avait pas de doute. On sait que le ciel est fondé et établi sur la parole de Dieu. Donc dans le ciel, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ne reste pas là-bas. Ce qui est dans le ciel, ce n'est que la volonté de Dieu. Oui, il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y a pas de maladie là-bas, il n'y a pas de cimetière là-bas, il n'y a pas de funérailles là-bas. Non. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et le trône de Dieu est fondé sur la parole de Dieu, qui est la vérité de Dieu. Mais la terre, elle est informe et elle est vide. Elle n'a pas de règles. Alors que le ciel est établi sur le principe de la parole de Dieu. Donc tout ce qui est au ciel est dans la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu est directement expulsé du ciel. Voilà pourquoi quand Lucifer n'est plus dans la volonté de Dieu, il est directement précipité. C'est le principe du ciel. Tout ce qui n'est pas conforme avec la pensée de Dieu est directement expulsé. Donc c'est vrai que tu as été tiré de la poussière de la terre. Donc tu as été tiré d'une terre qui était informe et vide.
Regardez quand un bébé naît, il naît pratiquement sans forme, il est vide d'informations. Le bébé ne connaît même pas le nom de son papa, il ne connaît même pas le nom de sa maman. Le bébé ne sait même pas dans quelle ville, dans quel pays il est né. Le bébé ne sait rien. Si vous demandez à un bébé il est né quand, il ne saura même pas. Comment s'appelle sa maman, il ne peut pas dire. Comment s'appelle son papa, il n'est pas encore formaté, il n'est pas encore réglé. Il n'a pas encore des informations. Et vous allez voir même que dans la forme du bébé, plus le bébé grandit, on peut toucher sa tête, toucher le nez, de telle sorte qu'on lui donne, on donne des formes que nous voulons. God bless you, Reverend Obliter. Et vous devez savoir ici que la terre, elle était informe et vide. Donc Dieu tire l'homme de la poussière de la terre. Et quand l'homme est tiré de la poussière de la terre, l'homme est informe et l'homme est vide. Il n'y a pas de principe en l'homme. Il n'y a pas de règle en l'homme. Il n'y a rien d'établi en l'homme. Donc l'homme ne peut être que couché. Ce qui n'a pas de forme, ce qui est vide, ce qui n'a pas encore été rempli, ne peut qu'être couché. Regardez un sac de riz. Quand il n'y a rien dans le sac est couché. Lorsque le sac est plein, il va s'arrêter de lui-même. Donc comme l'homme a été tiré de la poussière de la terre, l'homme n'échappera pas à cela. La terre était informe et vide. Donc l'homme qui naît est informe et vide. Même un chrétien, quand il va à l'église, au début, pourquoi on l'appelle un bébé chrétien? Parce qu'il ne sait rien, il ne connaît même pas le Christ. Il n'a pas encore lu la parole de Dieu, il n'est pas instruit. Mais le fait que tu sois arrivé le dernier sur la terre n'annule pas la promesse de Dieu sur ta vie. Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre. C'est vrai que tu es arrivé le dernier, mais gloire soit rendue à Dieu parce que les derniers seront premiers. Il a dit que l'homme va dominer sur la terre. Mais pour que l'homme domine sur la terre, l'homme doit régler le problème des ténèbres. Ça veut dire le problème de l'ignorance, le problème du mensonge et le problème de la désinformation. Si l'homme arrive à régler ce problème-là, alors l'homme peut dominer. Donc tout homme est tiré de la poussière de la terre. L'homme a reçu l'ordre de dominer sur la terre. Et c'est vrai que la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu, oui. Dieu nous a donné l'ordre de dominer sur la terre. Et nous sommes tirés de la poussière de la terre. Donc la terre même doit nous reconnaître. Mais malheureusement, nous sommes arrivés derniers, nous sommes arrivés en retard. Quelqu'un a été précipité sur la terre. Frère, notre problème premier, c'est que Satan, le malin, donc le Satan a été précipité sur la terre. Et donc le fait qu'il a été précipité sur la terre, excusez-nous, il y a un problème d'électricité depuis quelques jours. Voilà. Donc, le fait que Satan ait été précipité sur la terre, il arrive le premier sur les lieux. Il vient avant nous sur la terre. Il a le temps de prendre ses marques sur la terre. Et il a le temps même de pouvoir maîtriser la terre. Donc avant que Adam et Ève ne soient créés, Satan déjà était précipité sur la terre. Il a eu le temps de connaître la terre. Il a eu le temps de pouvoir maîtriser la terre. Et il sait pratiquement comment la terre réagit. Il sait comment la terre fonctionne. Il connaît comment ruser avec la terre. Il sait comment traiter avec la terre. Il sait comment assujettir la terre. La preuve, regardez, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés, c'est au serpent.
à qui Dieu a donné de manger la poussière de la terre. Sinon les autres sont soit herbivores ou ils sont carnivores. Mais au serpent, Dieu a donné de manger de la poussière de la terre parce qu'il est arrivé le premier. Frère, la souffrance sur la terre est due au fait que quelqu'un est allé avant toi sur la terre. Souvent, tu ne peux pas comprendre. Tu travailles dans un service et ton patron et toi, tout va bien. Et à un certain moment, rien ne va. C'est que quelqu'un est parti derrière toi. Quelqu'un est parti avant toi. Aller donner des informations qui aujourd'hui sont en train de jouer contre toi. Avant que Adam et Ève ne soient créés, le serpent ancien, Satan, était déjà précipité sur la terre. La Bible dit malheur à la terre, malheur aux habitants de la terre, malheur aux eaux et malheur aux habitants des eaux. Notre ennemi, l'ennemi de Dieu, le dragon, a été précipité. Donc sur la terre, le diable peut créer des problèmes à tout le monde. Sur cette terre, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une famille qui va te dire que non, le diable n'est pas capable de la détruire. Le diable peut détruire tout, des familles, des maisons, des foyers. Il peut détruire tout, des nations. Vous êtes souvent étonnés de voir des gens qui sont allés à l'école avec une intelligence, s'engager dans des guerres qui ne disent pas son nom. Tu te poses même la question, comment des gens qui sont instruits, qui ont des niveaux élevés, peuvent fabriquer des bombes et de quoi détruire leur prochain? Parce qu'on a été dévancé sur la terre. Bien-aimé, tu es arrivé un peu trop tard sur la terre. Est-ce que tu sais que tu es arrivé un peu trop tard sur la terre? C'est comme même tu peux avoir ton couple et puis tu voyages et avant que tu n'arrives, une soeur, une amie passe avant toi. Celui qui vient avant toi peut gâter tout comme tout arrangé. Mais malheureusement, celui qui est venu avant n'est pas venu pour nous aider. Il n'est pas venu pour nous arranger. Il n'est pas venu pour ton bien. Mais il est venu pour pouvoir rendre la terre dure, difficile, compliquée. Il a commencé à travailler déjà son esprit. Et il a établi son système sur la terre. C'est ce système-là qu'il a appelé le monde. Et ce monde-là est un système ficelé, géré, coordonné par les démons. Ils savent un peu tout. Quelle que soit la famille, ils comprennent toutes les langues, ils comprennent les cultures, ils comprennent les civilisations. N'oubliez pas que dans le ciel, il y avait des familles d'anges. Il y avait donc la famille des messagers, des communicateurs qui étaient coordonnés par Gabriel. Il y avait donc la famille des guerriers, la famille de la défense, la famille des combats qui était gérée par l'archange Michel. Et il y avait donc celui qui était chargé de gérer les cultes, les traditions, les festivités, les célébrations, dont les lumières qui étaient donc gérées par Lucifer lui-même. Et quand il va se rébeller, il va partir avec les un tiers des anges, donc ceux qui travaillent avec lui, ceux qui sont donc de sa famille et ceux qui sont dans sa mission. Et sur la terre, ils vont commencer à s'aimer le désordre déjà dans les civilisations et les cultures des gens. Vous allez voir des civilisations dans lesquelles des gens font des choses abominables, des choses qui ne sont pas dignes du Créateur, parce qu'il a sémé déjà la zizanie dans chaque tribu, dans chaque peuple, dans chaque nation. Vous allez voir que dans chaque tradition, dans chaque culture, il y a quelque part des mauvaises choses qui sont cachées, que seuls les initiés, seuls les vieux savent et peuvent utiliser à tout moment. Comment jeter un sort, comment maudire, comment bloquer les entrailles, toutes ces choses parce que quelqu'un est arrivé avant toi sur la terre. Quelqu'un est passé avant toi. Souvent tu ne comprends pas, tu vas dans une maison, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu te bats dans la maison, mais quelqu'un a habité la maison avant toi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait là-bas. Souvent tu épouses une femme, elle est de bon comportement, mais tu ne sais pas comment elle vit. Quelqu'un l'a épousée avant toi. Quelqu'un est passé avant toi. Il a mis des mauvaises choses jusqu'au point qu'elle ne peut plus te croire. Oui, il y a des gens, même tu ne leur as encore rien dit, mais ils ne croient plus. Malheureusement, dans l'église, malheureusement, dans le service de Dieu, plusieurs sont passés avant toi. Plusieurs sont venus avant toi. Dès que tu dis que tu es pasteur, on dit ceux-là, on les connaît.
Quand tu es prophétesse, on dit arrêtez vos affaires là. Quand tu dis mais on dit oh arrêtez, on connaît ça. Parce que quelqu'un est arrivé avant nous sur la terre. Et ce qu'il a dit à la terre te concernant. Voilà pourquoi directement quand Adam et Ève pêchent, Dieu maudit la terre. Parce que la terre, normalement, doit collaborer avec le ciel pour que tout ce qui vient de Dieu puisse être béni. N'oubliez pas que l'arbre dont il est question est poussé de la terre. Et tout arbre rencontre à la terre parce que sa racine est dans la terre. Bien-aimé, quelqu'un est passé avant nous. Quelqu'un est passé avant toi. Il y a des familles, même quand tu arrives, tu veux marier une femme, tu dis tu es pasteur, on te dit non, 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 ici, là, pasteur, on ne pas ici. Il y a des pays même, tu veux voyager. Quand on voit que tu es par exemple telle fonction, on dit non, 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 on ne donne pas ça. Pourquoi? Quelqu'un est passé avant toi, sur la terre là. Vous devez reconnaître que quelqu'un est arrivé avant nous. L'ennemi, Satan, le diable, est arrivé avant nous. Et il s'est installé sur la terre. Il s'est assis dans les eaux. Il s'est assis dans la terre. Il a commencé à traiter avec la terre. Il a commencé à faire des pactes avec la terre. Il a commencé à s'entendre avec la terre. De telle sorte que quand toi tu veux que la terre te donne, la terre ne te donne plus ce que toi tu veux. Parce que quelqu'un a déjà programmé la terre. Le premier arrivé s'est installé. Et il a formaté la terre. Il est venu informer la terre que maintenant c'est moi qui suis là. Tous ceux qui vont venir après moi, là, mène-leur la vie dure. Et depuis ce temps, la terre n'a pas été facile. Et la terre n'est pas facile pour un homme. La terre n'est pas facile pour les pasteurs. La terre n'est pas facile pour les prophètes. La terre n'est pas facile pour les peuples. La terre n'est pas facile. Souvent tu arrives dans des zones de mission, la terre est difficile. Tu parles aux gens, personne ne veut t'écouter. Tu prêches l'évangile, personne ne te regarde. Comme si tu es en train de dire des bêtises. La terre, de sorte que ceux même qui font des bonnes choses, c'est eux qui sont menacés. Et ceux qui font des mauvaises choses sont acclamés. Comme si la terre a été programmée pour soutenir le méchant, le malin, le mauvais. Comme si la terre avait reçu une information. Une femme n'a qu'à avoir de bonnes intentions avec une bonne vie. La terre ne saura pas la célébrer. Mais celle qui va s'exhiber, faire n'importe quoi, la terre va trouver un moyen pour l'honorer et même lui donner des prix et des primes. Parce que la terre a reçu des informations. Et à un moment, la terre commence à se cacher même du ciel. Regardez quand la terre commence à être couverte de verdure. Quand la terre commence à être couverte d'arbres, tu ne vois même plus la terre. Quand vous prenez l'avion et que vous êtes en altitude, quand c'est une forêt, souvent même vous ne voyez même pas la terre. Quand vous êtes en hauteur, souvent vous ne voyez même pas la terre, vous voyez la verdure. De la même façon que la terre s'est cachée sous les eaux, la terre se cache sous les arbres et la terre se cache sous les feuilles. Comme Adam et Ève se sont cachés derrière les feuilles de figuier. La terre se cache maintenant du ciel. Oh! La terre se cache du ciel. La terre se cache de son créateur. Adam et Ève ne se sont pas cachés devant le serpent. Ne se sont pas cachés devant le diable qui est venu leur faire du mal. Mais aujourd'hui, Adam et Ève se cachent devant Dieu. Dieu qui les a créés. Dieu qui les bénit. Dieu qui a annoncé ses oracles. Qui a condensé les promesses dans sa volonté pour l'homme. L'homme se cache de Dieu.
Oh, serviteur, servant de Dieu, souvent tu es étonné, tu pries pour des gens. Dieu les bénit et ils se cachent de toi. Tu as prié pour des fils, des filles. Elles sont mariées, elles ont des enfants. Elles ont voyagé. Elles ne veulent même pas que tu aies leur numéro. Elles se cachent de toi. Comme si tu étais une peste. Comme si tu étais une maladie. Comme si tu étais une malédiction. Les gens à qui tu as fait du bien se cachent de toi. Tu as prié pour des gens. Ils sont devenus députés, ministres, maires, certains chefs d'État. Ils se cachent. Quand ils entendent ils voient ton numéro. Ils ferment. Ils se cachent. La terre est ingrate. Elle se cache de son créateur. L'homme se cache de son bienfaiteur. Oh, oh, oh. La terre qui est supposée bénir les hommes de Dieu, la terre cache ses trésors. Les poissons se sont cachés dans l'eau pour ne pas que Pierre puisse les avoir. On a comme l'impression que la terre cache ses richesses aux hommes, aux serviteurs de Dieu. Les méchants trouvent facilement. Mais les serviteurs de Dieu tournent sur la terre. Un voleur peut s'acheter des voitures, des maisons. Mais un oint de Dieu peut prier toute une journée, des années pour des gens qui seront bénis. Mais ils vont se cacher. Comme si la terre se cachait de son créateur. L'homme se cache de son bienfaiteur. Oh Lot, ton oncle Abraham a tout fait pour toi. Lot choisit la plaine pour se cacher d'Abraham. Et c'est ça le malheur. La terre se cache du ciel. Les hommes préfèrent vivre dans le péché. Ils se présentent au péché, mais ils se cachent devant la sainteté de Dieu. Les gens préfèrent s'exhiber devant le mal, mais se cacher devant celui qui peut les délivrer, les sanctifier. Comment c'est dur d'amener un homme à se repentir. Mais on n'encourage pas quelqu'un pour aller pécher. Pour pécher là, on n'encourage pas quelqu'un. Ils vont même se livrer au péché, s'adonner au péché. Ils vont même s'attacher au péché. Mais pour venir se confesser, se repentir, chacun se cache. Dimanche, derrière ses beaux habits, avec ses acclamations hypocrites, ça cache des péchés non confessés, des haines, des rancunes, la méchanceté, les greurs dans le cœur. Ils font semblant de rire, ils font semblant, non mon frère, ma soeur, ils font tout ça, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Parce que la terre se cache de son créateur. L'homme se cache de son bienfaiteur. Quand rien n'est encore bon dans leur vie, ils vont t'appeler tous les jours. Ils vont venir chez toi. Tu vas prier, les intercéder, les soutenir. Quand l'œuvre va commencer à avancer, l'ingratitude va commencer à cacher de toi. Qu'est-ce que la terre peut devenir sans le ciel? Qu'est-ce qui restera sur la terre sans le ciel? Aujourd'hui, l'ingratitude et l'égoïsme des hommes font que la terre est devenue un enfer. La terre est devenue un tombeau ouvert. La terre est très rancunière. Tout ce que tu mets dans la terre va tuer ça avant de te le rendre. Si tu mets tomates dans la terre va te donner des tomates. Donc Dieu dit à Moïse, à Noé, Genèse 8, aussi longtemps que la terre subsistera, un homme moissonnera ce qu'il aurait sémé. Si c'est la terre, c'est ce que tu as sémé que tu vas moissonner. Alors que pour le ciel, tu peux prier pour la prospérité, Dieu peut donner la santé. Tu peux prier pour l'élévation, Dieu peut donner la stabilité. Le ciel sait ce dont tu as besoin. Le ciel te donne ce dont tu as besoin. Mais la terre
elle te donne ce que tu lui as donné. La terre est très rancunière, l'homme est ingrat, l'homme est méchant. Tu vas faire du bien à un homme 20 fois, mais le jour que tu vas faillir, c'est ce jour-là que l'homme va prendre ça, étaler partout, te salir, te blâmer et te nuire. Parce que l'homme est ingrat. La terre, c'est le lieu de l'ingratitude. Quand tu regardes la méchanceté de l'homme sur la terre, mais tu comprends bien. Tu comprends bien. Comment la terre a pu ouvrir sa bouche pour avaler le sang d'Abel sans toutefois défendre Abel. C'était sur la terre. L'égoïsme et l'ingratitude sur la terre. Sinon, comment quelqu'un qui dit que Dieu a appelé pasteur, servant de Dieu, il n'y a pas des gens dans une ville, dans un village, pour aller vers lui, dire tiens ceci pour manger, tiens ceci pour ceci. Il n'y a pas, attends. Mais les gens trouvent pour aller donner aux méchants, aux voleurs, aux escrocs. Pourquoi? Comme si la terre avait été programmée l'ingratitude des hommes. Pendant que tu prophétises, ils sont bénis. Quand ils sont élevés, ils se cachent de toi. Quand ils ont réussi, ils mettent ton numéro sur une liste noire. Comme si tu leur as fait quoi. Et te mettent dans une liste d'indésirables. Parce qu'ils ne veulent pas être reconnaissants. Tout simplement, leur conscience les gronde. C'est leur conscience qui les fatigue. Parce qu'ils ne veulent pas te faire du bien. À cause de leur ingratitude, de leur égoïsme, ils se cachent de toi. L'homme est rancunier, la terre est rancunière, frère. Sur la terre, vous allez comprendre que l'homme est rancunier. La terre, elle est rancunière. Tout ce que tu fais de mal sur la terre va te rappeler. Mais très rarement, elle te rappellera ce que tu as fait de bien. Quand on dit témoignage dimanche, il n'y a même pas 2 ou 3 personnes pour venir. Mais si on dit à qui un pasteur ou bien un prophète a dit quelque chose de tort, tout le monde va venir bavarder. Parce que la terre est rancunière, l'homme est rancunier. Depuis que Satan a été précipité du ciel, il est rancunier. Ça le ronge. Donc tout ce qui peut faire mal à Dieu, il veut le faire. Sinon, Adam et Ève sont dans un jardin, ça le dérange en quoi? La terre est rancunière. Il y a des gens, quand tu t'entends pas avec eux, ils veulent que tout le monde ne s'entende pas avec toi. Il y a des gens, quand tu en parles avec eux, ils veulent que tout le monde fasse parler avec toi. Pourquoi? Plutôt que de se remettre en cause, se revoir et aller parler, ils ne vont pas faire ça. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui t'entend bien, ils vont tout faire parler là pour lui dire non, non, tu sais comment il est. Mais ce n'est pas comme ça la vie. La terre est rancunière. L'homme est plein de rancune, l'homme est méchant, l'homme est ingrat. Bien-aimé, l'homme est ingrat. L'homme est méchant. Sinon, avec tout le bien que Jésus-Christ a fait là, combien de fois on lui dit de payer les impôts, il n'y a même pas quelqu'un qui se lève pour dire non, comme il a fait tellement de miracles aujourd'hui, là, nous, on va payer les impôts pour lui. Frère, l'homme est ingrat. Ça, je vais vous le dire. Comment un pasteur peut avoir faim dans un village, dans une ville? Il n'y a pas quelqu'un pour aller taper la porte pour dire non, tiens. Puisque Dieu a oublié même de parler à une veuve. Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Élie là, le même Élie là. Qui a fermé le ciel. Le Élie là, c'est lui qui avait faim et il n'y avait personne pour lui donner à manger. Quand Dieu a oublié d'envoyer le corbeau. Vous voyez combien de fois la terre est ingrate et méchante. Ça fait que ceux à qui tu as fait du bien vont se cacher de toi.
Quand tu commences à prier, que Dieu commence à bénir quelqu'un, essaie de t'éloigner un peu. Tu vas dans une église que Dieu s'est glorifié, commence à aller même. Parce que dans le même lieu là, ce qu'ils vont te montrer, tu vas dépasser. Non seulement ils ne vont pas reconnaître ce que Dieu a fait, mais ils vont vouloir te créer des problèmes supplémentaires. S'ils n'ont pas remis en cause même les signes, les manifestations et les miracles, ils vont finir par trouver une histoire banale. Voici quelqu'un qui est en train de ramener les morts à la vie. Il est en train de ramener les pécheurs. Tout ce qu'on trouve à dire, c'est le fils du charpentier. Pour pouvoir rabaisser ce qu'il est en train de faire. La terre aime rabaisser. Tout ce qui essaie de s'élever à tirer par terre, par la loi de la pesanteur, l'homme aime à tirer en bas. L'homme aime tirer en bas. Personne ne veut pousser son frère ni sa soeur à monter. C'est comme ça la chair, c'est comme ça la terre est. Ceux que tu as soutenus, tu as aidé, se cachent de toi. Ceux à qui tu as prêché l'évangile, des jeunes sœurs, pour qui tu as prié, qui se sont mariées, elles ont voyagé, elles t'ont fermé leur... Attends, tu es étonné même. Des gens même qui n'avaient même pas de papier, tu as mis ta main sur leur passeport, ils sont dans les pays, simplement même t'appeler pour dire, ah papa on est arrivé, ou bien tu maman on est arrivé, ils ne sont pas prêts. Comme si, et quand tu te poses la question, mais quel mal j'ai fait? Tu n'arrives même plus à dormir, j'ai fait quoi? Celui-là, celle-là, je lui ai fait quoi de vous amener? Ceux-là, tu leur as fait quoi de mal? Mais c'est la terre. N'en veux pas aux hommes. C'est la terre. Quelqu'un est passé avant toi. Quelqu'un est arrivé avant toi. C'est pourquoi je dis toujours à ma mère, je dis aux serviteurs de Dieu, quiconque veut salir votre nom, priez pour lui. Quiconque veut vous minimiser, priez Dieu pour lui. Quelqu'un ne reconnaît pas que Dieu vous a appelé, c'est son travail. Jésus-Christ lui-même, qui est fils de Dieu, on n'a même pas reconnu même que Dieu l'a appelé. Pour avoir dit les fils de Dieu seulement, et ils l'ont crucifié. Ça, c'est quand il a dit. C'est quand il a été crucifié là que le centenier, le soldat romain l'a appliqué. Il dit, ah, celui-ci était le fils de Dieu. Ils attendent toujours après la mort. Ils attendent toujours quand tu arrives à une tragédie. Ils disent, ah, vraiment, c'était... Pourquoi? Parce que la terre ne sait qu'enterrer. La terre se tait. Pendant que tu as des moments difficiles. Mais dès que tu tombes, la terre ouvre sa bouche avec les vers de terre, les termites, les asticots pour te dévorer. Comme si elle n'attendait que ça. L'homme est ingrat. Tous ceux à qui Jésus-Christ même est étonné, dit, n'est-ce pas 10 lépreux, n'est-ce pas 10 lépreux qui sont venus nous voir tout à l'heure là? Mais pourquoi c'est un seul qui vient et les 9 autres, ils ne sont même pas venus, ils se sont cachés de lui, les 9 autres là, sont cachés. Peut-être il ne va même plus les voir jusqu'à... Vous pensez que si ceux à qui les serviteurs de Dieu ont fait du bien par le Saint-Esprit étaient là, vous pensez que c'est un pasteur qui allait lui-même souffrir pour avoir des terrains, avoir construit, avoir... Non, c'est des choses qui devaient venir de façon naturelle. La reconnaissance devait être naturelle. Ils sont même étonnés que tu es pasteur, tu arrives à manger, tu envoies tes enfants à l'école. Ils sont étonnés. Comment tu fais même? Ils sont étonnés. Parce que pour eux, tu ne dois rien avoir, tu es assis en train de mendier. Frère, la terre a des exigences qui rendent la vie dure. La terre a des exigences qui rendent la vie dure. Les hommes ont des exigences qui rendent la vie dure. Il y a des gens qui sont difficiles à vivre. Il y a des femmes qui sont difficiles à vivre. Il y a des enfants insupportables. C'est un peu à l'image des religions des hommes. Sur la terre, vous allez voir ce qu'on appelle les vallées et les montagnes. Quand on parle des vallées et les montagnes,
On parle des hauts et les bas de la vie. La même personne peut t'élever aujourd'hui en haut. Demain, la même personne peut te faire tomber en bas. Les mêmes qui t'acclament aujourd'hui, hé prophétesse, ouais prophète, vas-y. Les mêmes demain on dit non, Dieu l'a jamais appelé celle-là. Non, c'est le diable. C'est ça les montagnes et les vallées. Les hauts et les bas de la vie. Aujourd'hui, le même te fait une offrande. Demain, le même va dire que tu l'as escroqué. Aujourd'hui, la même vient te faire des cadeaux. Après, demain, va te dire que non, tu lui as promis le mariage. Aujourd'hui, le même va venir. Ah, papa, c'est toi que Dieu utilise, tu es mon père spirituel. Tout ça. Après, il va dire non, lui là, je ne marche pas à lui. C'est comme ça l'homme. C'est ça. C'est ça les exigences de la terre qui rendent la vie dure. Souvent, la même personne qui vient toute basse, tu la prends avec un sentiment de compassion. Demain, c'est la même personne qui est sur ta tête et qui veut uriner, déféquer sur ta tête. Tu ne comprends pas. La même personne qui était dans la vallée de l'ombre de la mort, que Dieu t'a utilisé pour lui tendre la main, la voilà maintenant sur la montagne qui piétine, qui veut écraser, qui veut t'écraser. Et tu es étonné, mais c'est la terre. L'homme est comme ça. L'homme est complexé. L'homme est frustré. Tu vas prendre un pasteur, tu vas l'aider. Ou bien un homme, faire ses papiers, l'aider, voyager. Demain, c'est lui qui va te créer des problèmes. Quand on va parler de toi, lui là, il ne va pas reconnaître pour le dire. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a apporté dans ma vie? Les hauts et les bas de la vie. Les mêmes qui dansent avec toi sont les mêmes qui te poignardent demain. Les mêmes qui viennent s'asseoir chez toi pour manger. C'est les mêmes qui diront ce que tu manges et ce que tu bois. Parce que c'est comme ça qu'ils sont, c'est la terre. La terre est rancunière, elle est ingrate, elle est égoïste. La terre veut s'élever, la terre est enflée d'orgueil. La terre est complexée. Personne ne prend la terre dans sa main pour aller se promener, la terre est complexée. Parce qu'elle était informe et vide. Ce qui n'a pas de forme vide, c'est comme l'hypocrite. On ne connaît jamais sa position. S'il veut haut, on ne sait pas. S'il ne veut pas haut, on ne sait pas. L'hypocrite là, il est là au milieu. S'il est d'accord, on ne sait pas. S'il n'est pas d'accord, on ne sait pas. Il ne donne jamais sa position. Il ne dira jamais oui, il ne dira jamais non. Quand il dit non, il rit avec toi. Il va dire aux autres, ah l'autre là a dit non, ah moi je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que Dieu a dit la terre, la chair et le sang. Ils n'iront pas, ils ne participeront pas. Ils n'auront même pas accès au royaume des cieux. Non, 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 non. Pas question. Il n'est pas question. Ils n'iront pas là-bas. Les hypocrites, non, 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 non. Ils n'iront pas là-bas. Les mêmes disent que non. On ne peut pas accepter la polygamie. Mais les mêmes ont des maîtresses. Le même qui dit non, son totem, c'est mouton. Mais il boit soupe de mouton. Il me dit, il ne mange pas mouton, hein, mais il boit soupe de mouton. Le même qui condamne la fornication, il n'a rien contre la masturbation. Le même qui ne veut pas que la femme prêche, a déjà établi sa femme évêque archevêque. Le même, hein, le même qui est en train de combattre la prédication de la femme là. Il a déjà nommé sa femme tant et ses filles qui prêchent. Comment la terre peut être comme ça? C'est pour ça que tout ce qui pourrit retourne à la terre. Si un banc pourri, ça retourne à la terre, un habit pourri. Donc quand tu vois la terre, c'est pas que c'est banc, tu vois que c'est habit. Pourquoi? Parce que la terre est exigeante. Et c'est les exigences de la terre qui font que la vie est compliquée, les hauts et les bas de la vie.
Les mêmes qui disent prêche, prêche. Après, ils n'ont pourquoi c'est la femme là qui prêche. Mais celle que tu disais prêche là, tu la regardais comment? Les mêmes qui vont établir les lois sont les mêmes demain qui disent que non, les lois là ne sont pas bonnes. C'est pour ça les associations, les règles liées à la foi, tant que ce sont les hommes qui les font, ne croyez pas en ça. Dieu a des principes et les principes de Dieu sont vrais depuis le commencement jusqu'à la fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais eux aujourd'hui, on se tue pour la monogamie. Mais comment quelqu'un qui s'est battu pour la monogamie a des maisons en location et des maîtresses dedans? Comment expliquer ça? C'est-à-dire que c'est mieux même de... Parce que l'homme aime cacher son vrai visage. À l'église, tout ce que vous voyez là, le temple là, le voile est dans le temple, le voile n'est pas dans le monde. Tous ceux qui viennent les dimanches, demandez-leur d'enlever leur voile. Il faut que le voile se déchire. Il y a toujours un lien entre le voile dans le temple et la terre. La Bible dit que le voile s'est déchiré et la terre a tremblé. Parce que le problème, c'est que le complexe de la terre, c'est ça qui nous a trouvés dans la religion. C'est les problèmes de la terre que les hommes envoient dans la religion. Comment un homme qui dit il aime Dieu peut se lever à cause des règles, aller tuer un autre parce qu'il ne parle pas de Dieu comme lui? C'est compliqué. C'est compliqué. La terre est tellement exigeante. Parce que tu n'as pas porté temps. Non, mais pourquoi? Ce sont les hauts et les bas, c'est ce qu'on appelle les montagnes et les vallées de la terre. La terre a tellement de règles, la terre a tellement de religions. Même dans une seule religion, les règles des hommes les dépassent. Mais aimons-nous pour être un là? Non, 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 non. Chaque religion va couper un peu un morceau. Qu'est-ce qui empêchait l'autre, par amour, de se lier à son oncle Abraham? On préfère gâter, on préfère détruire, on préfère calomnier. Parce que la terre aime ça. Celui qui est venu avant nous, on est arrivé tard, frère. Avant toi, il y avait des sorciers, il y avait des sorciers. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, ça a été là avant nous. C'est pour ça qu'on a vu le serpent ancien. C'est un ancien, c'est un doyen. Et souvent, ceux qui induisent les jeunes en erreur, ce ne sont pas des enfants, ce sont des vieillards. Comment un enfant vient te dire, papa, viens, tu vas bénir mon Dieu. Toi-même, tu vas, avec son âge, tu vois ce qu'il te montre. Mais il faut lui dire, mon petit, où tu as eu ça? Il y a des questions que les parents posent. Le même qui prêche contre l'idolâtrie, c'est lui qui est content de bouffer l'argent d'idole. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Mais viande sacrifiée à idole, là, c'est ça que tu manges avec foutu. Ah. tu condamnes le vin. Mais tu dis, gna gna sans le vin, c'est pas gna gna. Donc, qu'est-ce que tu veux vers la fin? Et sur cette terre exigeante et ingrate, la terre est en train de pousser de plus en plus les jeunes hommes, les jeunes femmes à vendre leur âme. La terre va te dire, où est ton temple? Où est la maison que tu as? Où est la voiture? Où est-ce que tu es allé là? La terre va te pousser parce qu'elle est exigeante. Mais elle est rancunière. Mais elle est égoïste. Même quand tu meurs, elle ne te laissera même pas un billet de 500 dans ta main pour dire, comme tu as souffert. Elle te rafle tout. C'est pourquoi elle t'a poussé à vendre ton âme. La femme pour laquelle tu as vendu ton âme pour ses biens, elle te tournera dos, elle ira vers quelqu'un d'autre. Parce que la terre est ingrate et elle a des hauts et des bas. Aujourd'hui, elle t'acclame, demain, elle t'assassine. La même terre de laquelle tu es tiré, elle n'attend que s'ouvrir pour t'enterrer. Voilà pourquoi quand le sang a coulé, la terre devait trembler. Et que le voile soit déchiré dans le temple. Trop d'acclamations hypocrites. Daddy, daddy, daddy. Arrêtez ces choses-là. Asseyons-nous un matin puis réfléchissons. Pourquoi nous sommes si ingrats?
Comment l'homme est arrivé à ce niveau d'ingratitude? C'est parce que la terre, elle est rancunière. La terre était informe vide. Et avant que l'homme n'arrive, il y avait quelqu'un qui était passé dans la terre. Ouais, il y a des maisons, quand tu habites, celui qui est passé avant toi, s'il est mauvais, tout ce que tu fais dans la maison devient mauvais. Si tu ne retapes pas, si tu ne renouvelles pas, tu n'en sortiras pas. Les taxes et les impôts. Comment la terre nous taxe? Comment la terre nous fait payer les impôts? C'est par les maladies. Dès que tu as un peu d'argent, tu dois aller à l'hôpital. C'est les taxes de la terre. C'est les taxes de la vie. Les sacrifices journaliers. Tous les jours, il y a quelque chose à payer, quelque chose à dépenser. C'est les taxes de la vie. La terre n'est pas facile, elle te rend la vie dure. Chaque jour, les choses augmentent. Quand tu penses que tu as eu ça, tu veux te reposer, on te montre autre encore plus grave. Voilà pourquoi ça ne sert à rien à un homme de gagner ce monde-là. S'il perdait son âme, ce monde-là, cette terre-là, elle n'est pas reconnaissante. Si tu veux, il faut manger le meilleur repas dans le plus beau restaurant. Ton ventre va être gros pour un moment. Après, tu vas aller dans les toilettes, c'est fini. Ce pourquoi tu as mangé, tu criais là. C'est toi qui vas chercher encore à manger. La terre est insatiable. Elle était informe vide. Tu la vois remplie là, mais c'est zéro. Il n'y a rien dedans. Crier là, il n'y a rien dedans. Et comme aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont plus humbles, ils veulent exhiber comme la terre ce qu'ils ont. Ils auront des taxes et des impôts. Comme toi, tu dis que tu es milliardaire. Oh, donc, comme tu es là, donne, on va aller donc donner aux pauvres. Parce que le diable est orgueilleux. Il veut montrer à tout le monde ce qu'il a. Il suffit que le jeune pasteur ait aujourd'hui une montre, une voiture, un temple. Il veut montrer à tout le monde, non, j'ai bâti. Ah! Hey! La terre, c'est les œuvres de la terre, c'est les œuvres de la chair. On veut montrer à tout le monde qu'on a ça, on a fait ça. On veut exhiber, montrer à toute la terre, on est marié et tout. Après on est étonné quand des problèmes arrivent. Vous pensez que tout cela, la terre est comme ça? Il n'y avait pas quelqu'un pour dire non, Jésus-Christ est bon, ne le crucifiez pas. La terre est comme ça. Les taxes et les impôts. Souvent tu marches, un caillou te fait trébucher, tu tombes. C'est comme ça la terre est. La terre sur laquelle tu marches, quand elle veut te faire tomber, c'est grave. Souvent des puits perdus, c'est trou, tu ne sais pas, tu tombes dedans. La terre est pleine de pièges. Parce que celui qui est venu avant toi a piégé la terre. La terre est piégée. Il y a trop de pièges dans la terre. Il y a des lieux même qui pensent qu'il y a le bonheur là-bas, mais quand tu vas là, c'est la mort. Naomi pensait que, où elle partait là, à Moab, là, elle allait s'en sortir, mais la terre était piégée. Les filles de Lot avaient déjà enivré leur père pour abuser de lui. L'inceste déjà était dans la terre là-bas de Moab. Quand elle arrive, son mari et ses enfants meurent. La terre est piégée, papa. Elle est piégée. Elle est piégée. Quelqu'un prend sa femme, ils vont dans une ville, tout se gâte là-bas. Comme si quelqu'un les attendait là pour gâter la relation. Prends ton enfant, tu vas dans un pays, arriver là-bas, il meurt. Comme si quelque chose dans la terre attendait pour te punir. La terre est exigeante. Regardez aujourd'hui les conflits sur la terre. Les guerres par-ci, les guerres par-là, les terreurs par-ci, les terreurs par-là. Comment on peut comprendre que dans un pays où l'évangile est allé si loin, comme le Nigeria, des gens peuvent se lever, aller dans un état entier et commencer à détruire, tuer et assassiner. Au nom, d'après eux, d'un même Dieu, que chacun appelle avec un différent nom. Comment on peut comprendre ça? Parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu dois lui faire du mal. Même ta propre femme, si elle ne te veut pas, tu n'as pas besoin de lui faire du mal. La terre est tellement exigeante, complexe et ingrate, qu'elle ne fait qu'offrir des conflits, des guerres. Quand tu passes dans tous les pays, tu as l'impression que tout est calme, tout est beau, les gens s'aiment. Il ne suffit qu'un seul matin, la terre réveille quelqu'un avec la colère. Tout le monde est dans une affaire compliquée.
Parce que les gens veulent les sacrifices. L'autre veut être riche. Il n'a pas peur de prendre l'enfant d'autrui pour aller sacrifier. Comment un être humain, pour de l'argent, pour du matériel sur la terre, qui va laisser pour mourir, peut se lever, aller prendre argent, enfant d'autrui, aller sacrifier? Dieu, quand il voulait sauver l'humanité, il a envoyé son fils unique, lui-même Dieu. Et quand il a crucifié là, lui-même Dieu l'a ressuscité. Les sacrifices journaliers. Des gens qui se lèvent matin, qui voient un carrefour, faire des rituels que des gens meurent par accident. Des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas leur famille. Vous ne connaissez même pas s'ils ont des enfants ou bien ils vivent comment. Ils n'ont qu'à mourir d'accident. Tout simplement parce que tu veux faire fétiche. La terre est piégée. L'homme est méchant. L'homme est ingrat. Heureusement que tout ce qui est sur la terre passera un jour. Heureusement que tout ce que le méchant amasse là, un jour ça va revenir dans la main du juste. Heureusement qu'un jour le voleur sera saisi et il sera dépouillé de tout. Heureusement qu'un jour le menteur sera mis à nu, humilié, aura honte devant tous. Heureusement qu'un jour, le faux sera dévoilé quand la révélation aurait atteint son niveau. Voilà pourquoi la terre tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà pourquoi la terre, elle attend, la terre, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation. Quand on parle de la révélation, on ne parle pas de se montrer, on parle de la vérité. La révélation, c'est la vérité. On verra qui est le Dieu qui sert Dieu et qui ne le sert pas. C'est le jour de la révélation. Ce jour-là, la vérité elle-même triomphe. Ce jour-là, la vérité s'impose. Ce jour-là, la vérité incontestable et indiscutable. La terre, elle est rancunière, mais le ciel est reconnaissant. Bien-aimé, le ciel est reconnaissant. La terre est complexée, la terre est ingrate. La terre est égoïste. Ayez faim, marchez. La terre ne te dira pas va là-bas, il y a du riz ou bien va là-bas. Non. Mais le ciel est reconnaissant. Le ciel n'abandonne jamais. Depuis le ciel, Dieu regarde sur la terre et il voit ses serviteurs, ses servantes en train de souffrir. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est que l'église est sur la terre. Et l'église subit tout ce que la terre lui montre. Voilà pourquoi l'église a besoin de la puissance du royaume. L'église vit selon les règles de la terre. Mais le royaume est plein de la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ donc est en train d'introduire ses disciples dans la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton royaume vienne. Si ton royaume ne vient pas sur la terre, frère, on est perdu. Sur cette terre, quel que soit le nom, le titre que tu portes, la terre ne respecte pas le titre, la terre ne respecte pas le nom. La terre a déjà enterré des présidents, la terre a déjà enterré des milliardaires, la terre a déjà enterré des plus beaux, des plus grands, des plus... Qu'est-ce que la terre n'a pas encore vu? Tu veux montrer quoi à la terre? Allez-y dans les cimetières. Vous allez voir. Allez-y voir. Essayez d'aller regarder un peu. Il y en a très grands, très forts, très puissants qui sont tombés. Sur cette terre-là, les Samsons sont tombés. Sur cette terre,
les David même, les hommes puissants sont tombés sur cette terre. Et la terre n'est pas rassasiée, n'est pas fatiguée. Il n'y a pas un jour où un cimetière va dire non, il n'y a plus de place, les morts. Non, 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 au contraire. Chaque jour que Dieu fait, la terre continue de surprendre l'homme. Les malheurs et les mauvaises nouvelles, les tragédies, ce qui rend l'homme malade, c'est ce qu'il mange. Mais ce qu'il mange, il tire sa d'eau. C'est de la terre que l'homme tire sa nourriture. Heureusement que le ciel est reconnaissant. Le ciel est tellement reconnaissant que chaque fois que tu fais un bien, quand tu poses un acte, l'Éternel se souvient de toi. Il dit à Abraham, je me souviendrai de tes enfants. Il dit à David, même si tes enfants venaient à pécher, à cause de toi, je ne leur ferai aucun mal. Parce que le ciel est reconnaissant. Le ciel, même si tu as donné un verre, le ciel est reconnaissant. Mais sur la terre, fais du bien. Si tu veux même tue-toi pour l'homme, l'homme ne peut pas reconnaître. Parce que la terre est rancunière. Elle est ingrate et égoïste pour la plupart du temps. Un jour, la terre passera. Quand Jésus-Christ reviendra, il ne viendra même pas sur la terre. Il va nous prendre dans les airs. Parce qu'il n'est même plus sûr de trouver la foi sur la terre. Parce que la terre est en train de faire perdre la foi à plusieurs. Les difficultés de la terre, les crises de la terre, les problèmes de la terre, les besoins de la terre poussent les uns et les autres à aller vendre leur âme, se compromettre, renier Dieu. Il y a des pays aujourd'hui, si tu dis que tu es chrétien, on va t'abattre. Même si tu t'envoies un pasteur, ça veut dire non, 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 j'étais en train de regarder, c'est pas un roman. Pierre dit sur la terre, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Il ne le connaît pas. Pierre. Ça c'est Pierre. Parce que la persécution est un programme sur la terre. Les tortures, les terreurs. Souvent même les gens sont tellement ingrats dans l'église que tu as envie de changer de religion. Mes frères, le ciel est reconnaissant. Le ciel n'abandonne jamais. L'Éternel dit si un père abandonnait son enfant et qu'une mère abandonnait son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Voici, j'ai gravé vos noms dans mes paumes. Et je me souviens de vous. La terre était informe et vide. L'Éternel s'est pas arrêté à là. Il est allé et il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. La terre ne te volera pas ton âme. La méchanceté des hommes ne va pas détruire ton âme. Ça ne va pas ronger, détruire ton cœur. L'amertume sortira de ton cœur aujourd'hui. La colère sortira. Tu es tellement fâché envers l'homme que par moments tu ne veux plus faire du bien. Mais sache que le ciel est reconnaissant. Le ciel est reconnaissant comme la pluie. Comme la pluie. Regardez quand la terre devient sèche, la sécheresse, la terre devient tellement terrible, elle ne fait qu'offrir la poussière, le rhume, les maux de tête, rien ne donne, rien ne pousse. Le ciel se souvient qu'il y a l'homme sur la terre,
que l'homme doit cultiver, l'homme doit s'aimer, l'homme doit manger. Quand la terre est poussiéreuse, il fait chaud. Oh, la vie est insupportable. On ne peut pas dormir dans les maisons, il fait tellement chaud que les hommes sont consumés par la chaleur. La situation devient enférique, intenable. On a comme l'impression que le dernier à rentrer en enfer a laissé la porte ouverte. Il fait chaud, ça transpire de gauche à droite. Alors le ciel fait descendre les grosses gouttes de pluie. Il pleut, oui, il pleut. Et je suis heureux parce qu'il pleut. Il pleut, je suis arrosé. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Il pleut, je suis heureux parce que les arbres sont arrosés depuis les feuilles jusqu'à la racine. Il pleut et tout est beau, la poussière disparaît. Il pleut et il y a de l'espoir pour la terre. Les herbes vont repousser, les arbres coupés à moitié vont rejaillir. Les bourgeons sortiront. Oh, il pleut et il y a de l'espoir sur la terre. Le ciel donne espoir sur la terre. Il pleut et il y a de l'espoir. Oh, la pluie d'espoir arrive sur ta maison, ton foyer, ta nation. Une pluie d'espoir. Une pluie abondante pour mettre fin à la poussière. Une pluie qui baptise la terre, qui baptise les vies. Comme au temps de Noé. Cette pluie vient enlever la méchanceté, la saleté, la souillure, les mauvaises pensées, les cœurs noirs. Oh, la pluie. Regardez partout sur la terre, quand il pleut, les guerres cessent, les combats cessent. Même quand deux personnes font palabre, quand la pluie arrive, on arrête les palabres. La pluie vient pour installer la paix. Il pleut. Il pleut. Regardez dans un foyer, dans un couple, quand madame et monsieur sont fâchés, chacun boude. Quand il pleut, la fraîcheur est tellement de taille qu'il y a une réconciliation dans la maison directement. On fait semblant de ne plus être fâché parce que la fraîcheur... Ça va coller, oh, coller, oh. Ça va coller. Ça va coller quand il pleut. Quand il pleut, les rancunes de la terre se taisent. Les injures, les palabres, les malédictions sont annulées. Ou quand il pleut, même celui que tu ne connais pas, tu lui ouvres ta porte pour venir au moins s'abriter. Quand il pleut, les chiens et les chats sont réconciliés. Quand il pleut, les lions abandonnent sa chasse. Quand il pleut, la biche, la gazelle accepte même de s'abriter là où le lion est. Quand il pleut. Où la pluie réconcilie l'homme avec les richesses et la bonté de la terre. Quand il pleut. Quand il pleut, c'est tellement merveilleux. Parce que la terre reçoit fraîchement du ciel quand il pleut. Quand il pleut, on peut avoir la boue, la matière, et le potier peut travailler. Quand il pleut, on peut avoir de l'argile, et le potier peut encore façonner. Ouh, la pluie. Quand il pleut, il y a une abondance de nourriture, les corbeilles et le panier de la ménagère témoignent d'une abondance parce qu'il y a une turgescence. Ah, quand il pleut, personne n'a faim. Quand il pleut, tout est cool, tout est beau. Quand il pleut, chacun est emporté dans un sommeil. On oublie un temps soit peu la chaleur, les difficultés de la terre. Quand il pleut, où le sommeil est prolongé, ceux qui étaient éloignés se rapprochent les uns des autres. Quand il pleut, les ennemis s'embrassent. Quand il pleut, ils s'attrapent. Ou que cette pluie de la réconciliation arrive sur la terre et que les églises cessent les divisions, les querelles de leadership, de vision. Ce que l'argent sépare, que la pluie envoie l'unité. La pluie, quand il pleut, où la terre est silencieuse. Quand il pleut, la terre n'est plus agressive. Quand il pleut, la terre est douce. Regardez une femme, quand son mari ne l'arrose pas, elle est souvent très coléreuse, fâchée à la maison. Mais quand elle est arrosée, elle est de bonne humeur. Ça balaye la cour, ça prépare bien. Ouh, quand la terre est arrosée, les querelles cessent.
Quand la terre est arrosée, regardez même qu'un homme, pendant son enterrement, quand il pleut, on dit c'est un homme béni. Quand un homme naît pendant qu'il pleut, parce que la pluie, c'est la bénédiction. Il va pleuvoir, oh, il va pleuvoir. Belle pluie, merveilleuse pluie. Pluie sur ton ministère, pluie dans ta destinée, pluie dans tes relations, pluie dans tes connexions. Qu'il pleuve. Il leur a promis la pluie de l'arrière-saison. Parce que quand il pleut, la terre est heureuse. Quand il pleut, la terre s'exprime. Quand il pleut, la terre parle. Elle laisse sortir la verdure. Les arbres qui étaient courbés, qui étaient abattus, rejaillissent. Ouh, quand il pleut. Ouh, quand il pleut. Quand il pleut. L'eau fait du bien à la terre. Je prie que cette pluie calme les tensions financières, ces difficultés financières que tu traverses, ces problèmes et ces difficultés relationnelles. Je prie que la pluie d'en haut, la bénédiction vienne calmer cela. Quand il pleut, l'homme est calme. Ouh! Quand il pleut, même les hommes les plus avares sortent pour aller dans la terre s'aimer. La pluie révèle les semeurs. Quand il pleut, on donne ce qu'on ne voulait pas donner. Quand il pleut, on se donne. Parce qu'après la pluie, il y a un beau temps. Après la pluie, il y a une fraîcheur. Après la pluie, il y a un ruissellement et la terre est gavée. Il n'y a pas de poussière. Et le serpent ne peut rien manger quand il pleut. Mais ce qui me plaît quand il pleut, c'est ce vent. Ce vent qui souffle quand il pleut est un vent merveilleux. Il déplace les nuages, mais il ne les fait pas disparaître. Le vent ne fait pas disparaître la pluie, non. Le vent vient déplacer les nuages afin de placer les nuages exactement au lieu où le Seigneur veut que la pluie soit abondante. Il ne va pas pleuvoir chez ton voisin et tu seras mouillé par les gouttes d'eau. Non, 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 non. Il ne va pas pleuvoir dans le village voisin et la fraîcheur va venir te trouver ici. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit qu'il va pleuvoir dans un autre pays et puis tu vas sentir que le ciel est calme. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de ce vent-là. Ce messager qui transporte les nuages et qui vient les placer au-dessus de ta tête. C'est le moment de regarder au-dessus de ta tête. Élie dit, c'est pas seulement la pluie qui va nous intéresser, mais nous aurons besoin de voir où est positionné le nuage. Ah, les nuages se déplacent. Les promesses de Dieu sont en train de s'accumuler comme des nuages. C'est en train de se condenser. La parole est comme un feu. Et quand le feu touche l'eau, l'eau permet l'évaporation. Et la vapeur monte et va donc se positionner ou dans le ciel comme des nuages. Les nuages sont en train de se condenser. Ta bénédiction est en train de se condenser. Ça devient de plus en plus lourd et épais. Ça devient de plus en plus lourd et épais. C'est sur ta tête. Ou tu marches avec une bénédiction surabondante sur ta tête. Elle va descendre, elle va t'arroser. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je parle d'une pluie personnalisée, comme une pluie. Cette pluie-là, elle tombe pour toi. Depuis le ciel, il va pleuvoir sur lui. Oui, il pleut sur Déborah. Oui, cette pluie-là tombe sur toi-même, sur ta tête. Ça verse tout droit sur ta tête. Ouh! Regardez qu'un homme s'évanouit, on verse de l'eau sur lui pour qu'il se réveille. Cette pluie vient te réveiller. Tout ce qui était mort en toi, ce qui était mort dans tes entrailles, mort dans tes mains. Cette pluie arrose tes mains. La sécheresse financière c'est terminé. Cette pluie vient t'arroser. Ou c'est pas une pluie comme les autres parce que les nuages sont guidés par le vent. Et le vent souffle. Les nuages bougent. Le vent souffle. Et les nuages bougent. Encore le vent souffle. Et les nuages se positionnent.
Comme si les nuages avaient une mission particulière. Ça dépasse les villages, ça dépasse les lieux. Les nuages se rapprochent de plus en plus. Ouh, ça devient noir, sombre. Quand les nuages se rassemblent, ça devient sombre. Comme le jour de la crucifixion. Quand il a rendu son esprit au Père, le ciel s'est assombri. Ouh. Quand le ciel s'assombrit, ça veut dire que la pluie est imminente. Et elle est inévitable. Ce n'est plus une question de probabilité, ce n'est plus une question de pronostic. C'est une question de ça arrive maintenant. Ouh, ça arrive cette pluie. Les nuages viennent pour toi. Le vent souffle pour toi. Regarde ce vent qui est en train de souffler. Ça vient libérer ton cœur. Ce vent vient te détacher de la colère. Comme quand quelqu'un est fâché, on lui dit de boire un peu d'eau pour apaiser son cœur. Cette eau qui a arrosé la terre a apaisé le cœur de la terre. La terre ne te garde plus de rancune. La terre ne te fera plus de mal. La terre favorisera ta semence et ta moisson sera abondante et grande. Voilà pourquoi il pleut. Oui. Voilà pourquoi il pleut. Les nuages ne disparaîtront pas. Non, 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 non. Ça va quitter l'ouest, ça va venir sur ta tête. Le Seigneur va favoriser une pluie qui vient de loin. Des offrandes, des bénédictions, des cadeaux, des dons qui viendront d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Ça sera une grande et puissante fondation évangélique et missionnaire. Que Dieu bénisse ta vie, prophétesse Lydie Nyamien. C'est une grande mission mondiale. Ce Dieu qui t'a permis de parcourir tous les continents est en train d'entasser les nuages et les cumuler. Tu seras dans une abondance qui ne dira pas son nom. Garde cette humilité, cette joie et ce désir de servir Dieu. Il a dit: ne regarde pas à Jérusalem. C'est vrai que c'est une cité, c'est la cité du grand roi, et vous y habitez déjà. Il y a des pratiques, il y a de grandes œuvres à Jérusalem. Mais ce n'est pas ce qui est à Jérusalem qui va vous envoyer aux extrémités de la terre, non. Ce n'est pas l'église, non. Ce n'est ni la Torah ni la Tanka, non, 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 non. Ce n'est même pas le Pentateuque, non. Ce n'est pas donc ces livres que vous lisez. Ce n'est pas ce qui peut vous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, non. Ce n'est pas la connaissance des pharisiens, non, 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 non. Ce n'est pas celle des jébusiens, non, 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 pas ça. Non. Non. Ce que vous devez transporter, c'est ce qui vient d'en haut. Vous devez transporter. C'est ce qui vient d'en haut. L'église n'est rien sans la puissance du Saint-Esprit. Nos bavardages ne servent à rien si la puissance d'en haut ne vient pas. Si la pluie ne vient pas du ciel, tout sur la terre n'est voué qu'à sécheresse et à malédiction. Mais lorsque la pluie arrive, la terre naît, la terre vit. La terre abandonne ses rancunes, sa colère et sa frustration. La terre est belle car elle va se revêtir de feuilles. Les herbes et les arbres vont pousser. La même chose, l'église est frustrée, blessée. Sans la puissance d'en haut, sans le Saint-Esprit, où iront-ils? Pierre lui-même l'a régné déjà, Jésus ne va parler de celui qui l'a régné comment? Puisque lui-même dit ne le connaît pas. Mais il fallait la puissance d'en haut. La faiblesse de l'église sera compensée par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va s'inviter dans l'œuvre de Dieu sur la terre. On verra Dieu déployer sa puissance. Les signes, les prodiges et les miracles. Les cancers seront guéris, les prostates, les maladies, les malades seront guéris parce que Dieu, oh my God, Rosata Kashi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ici, je vois des dames et des hommes que Dieu va connecter de façon intense dans le monde. Les nuages viendront de partout.
Et la pluie va s'abattre. Et personne ne pourra arrêter cette pluie. La puissance vient d'en haut. Le signe vient d'en haut. Le témoignage vient du ciel. Tu peux avoir un grand bâtiment rempli d'hommes. Si la puissance d'en haut ne vient pas, les hommes vont se décourager. Pourquoi les gens font des montages aujourd'hui? Ils font des mensonges, des mises en scène. Parce que la puissance d'en haut n'est pas encore venue. Il dit quand vous allez recevoir cette puissance, vous n'avez pas le choix. Vous serez mes témoins. Parce que les signes et les prodiges vont accompagner. Et je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume vient d'en haut. Jésus-Christ dit son royaume vient d'en haut. Aujourd'hui, le ciel manifeste sa reconnaissance à ton endroit. Tout ce que la terre t'a volé, tout ce que la terre t'a fait subir, ces cicatrices et ces plaies qui pour certains ne sont pas encore cicatrisées, la méchanceté, la cruauté des hommes, parce qu'un méchant a été précipité sur la terre avant que tu arrives. Tu n'es pas arrivé tôt, tu n'es pas arrivé le premier, mais le ciel a décidé de faire de toi le premier et non le dernier. Le ciel s'élève et le ciel te bénit. Le ciel s'élève et le ciel te bénit. Si le royaume de Dieu ne soutient pas ce que tu fais, la terre te détruira. Mais lorsque le royaume de Dieu est avec toi, tout ce que tu fais réussit. Le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il bâtira son église. Il a parlé d'église peut-être une fois en passant. Mais il a passé sa vie à parler du royaume. Le royaume, ce dont on a besoin, c'est le royaume. Jésus-Christ est le roi des rois. Il veut régner avec toi. Il va régner en toi. Il va te donner le règne. Ce qui est en haut arrive. Ce qui te manque pour régner, dominer sur la terre arrive. Demande à ce que le règne vienne. Demande au Seigneur de t'envoyer son règne. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est le règne. Le royaume de Dieu. Cette pluie qui va transformer les choses sur la terre. Ceux même qui avaient douté de ton ministère, ce sont les mêmes. Quand ils vont voir la pluie, ils vont voir les signes. La moisson abondante. Waouh. Wow. Wow, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rosoto do Shandala. Resete Kirant. Oh, Lord, we thank you. Losurashan. Thank you, Lord. La faveur de Dieu se multiplie. Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord. Oh, God. La puissance du Très-Haut s'investit dans ta vie. Tu vas voir des signes, des prodiges et des miracles. Ça ne sera pas seulement des paroles, mais ça sera des manifestations. Le ciel est avec toi. Les miracles sont là, les signes, les prodiges. Oh, Dieu va faire des choses qui vont étonner les uns et les autres. Ashada Karianta. Oh, Sokolo Bronia Rikanda. De là où tu es, prie, prie, prie. Invoque le Seigneur. Invite le royaume, invite le royaume. Invite le ciel dans ton affaire. Le surnaturel. Le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens. Oui, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Oh, comme cette pluie a tendu cette promesse. Oh, le vent souffle déjà. Oh, il souffle bien déjà. Oh, je le sens même. Il souffle exactement là où tu es. Les nuages sont en train de se rassembler, se condenser. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie, prie. Prie le Seigneur.
Prie, prie le Seigneur, prie. Prie, 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 prie. Demande-lui. Seulement la faveur du ciel te fera accepter sur la terre. Ce terrain sec dans lequel tu travailles est arrosé maintenant. Tu vas commencer à voir de grands résultats. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ouh, Shatarakan. Resete l'Erichena. Dasaratakanda. Ouh, la pluie est belle. Ouh, la pluie est belle, elle est bonne. Quelle fraîcheur. Quelle fraîcheur. Quel bonheur. Quelle réjouissance. Quelle célébration. Oh God. Merci Seigneur. Continue de prier. Continue de demander que la puissance d'en haut vienne sur toi. L'ange a parlé à Marie. Elle demande, mais comment cela va se faire sur la terre où nous sommes? Sur la terre de ces hommes méchants. Comment cela va se faire? Puisque je ne suis pas encore marié, je ne connais pas mon homme. Et la terre, ils vont me lapider, me tuer. Il dit, non, 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 la puissance du Très-Haut. La pluie du ciel. La bénédiction du ciel va t'arroser. Et tu seras fertile. Oh Seigneur, accorde la fertilité, la prospérité, la bénédiction à tes enfants maintenant. Donne-leur cela pour être témoin sur la terre. Car personne ne peut témoigner de toi s'il n'a pas expérimenté le surnaturel. Ils ont vaincu le malheur par le sang de l'agneau qui a déjà coulé, mais par aussi la parole de leur témoignage. Donne-leur des témoignages. Donne-leur des témoignages. Pluie de témoignages. On va raconter du matin jusqu'à la nuit. On ne cessera pas. Les hommes, les femmes vont venir rendre leur témoignage. La terre qui était ingrate et rancunière va commencer à connaître la reconnaissance. Ceux à qui ton ministère a béni, ceux que ton ministère a béni, ceux à qui ton ministère a fait du bien, reviendront. Viendront témoignage et ils diront que l'Éternel est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Et que ce qui est en haut vous supprime. Ce qui est déjà au-dessus de vous ne peut que tomber sur vous. Ça va tomber sur toi. Là, 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 sa main puissante, sa main chargée de bénédiction. Cette main puissante se pose sur ta vie pour te donner la compréhension de la vision, pour ouvrir tes yeux, pour dissiper les ténèbres, le doute. Waouh, t'accorder le discernement pour que tu marches droit dans sa volonté afin de ne point sortir quand tu seras dans l'abondance. Que tu serves le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et qu'à ta vieillesse, lorsque tu retourneras à lui, les anges viennent te chercher pour ta fidélité, ta loyauté et ton service sincère. Que la vérité ne t'abandonne jamais, que la vérité ne te quitte jamais, que tu ne sois jamais victime du mal, du complot des hommes, mais qu'en tout temps, le Seigneur élève ta tête, conduise tes pas, ouvre tes yeux et couvre ta nudité. Que tu ne perdes aucune bataille, que tu sois comme Christ, plus que victorieux. Que la main qui est posée sur toi fasse germer, grandir le Christ qui est en toi.
Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est la pluie de la gloire, le vent glorieux qui souffle est en train de préparer un événement, un témoignage qui va laisser les bouches ouvertes. Et les hommes ne diront que l'Éternel est avec lui, l'Éternel est avec elle. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.